Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Price, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo réception. Bon, écoutez, on n'est pas trop dans l'originalité pour cette introduction, mais bon, comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, installez-vous tranquillement derrière votre petit écran, et puis on va commencer tout de suite avec bien ces petites boîtes. Je vais vous demander dans l'espace commentaire, sans tricher, vous allez me dire si vous savez à quoi correspondent ces petites boîtes-là. Peut-être que ce scotch-là va vous dire quelque chose. C'est un envoi que j'ai fait il y a maintenant 1 an et demi. Deuxième petit indice. Donc je vous laisse répondre dans les commentaires si vous commencez à voir de quoi je parle. Il s'agit en effet, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, de cartes PSA. De cartes PSA. On va commencer peut-être pas par cette boîte-là, peut-être par l'autre. Ce sera plus simple parce que l'autre est vraiment blindé. Comme ça, on garde la petite boîte pour la fin. On essaie de pas trop se spoiler. Et voilà, c'est parti. Donc, vous allez très vite reconnaître la série de laquelle il s'agit. Et j'espère que ça vous fera plaisir de voir ce genre de cartes. Ce ne sont pas des cartes qu'on voit régulièrement, en France en tout cas. Mais voilà, donc il y a un beau petit tas. Je vais commencer sans trop tarder. Je pense que ceux qui ont regardé la vidéo réception d'Idir de l'envoi PSA savent desquelles cartes il s'agit. Mais en tout cas, moi, je suis content de les récupérer au rate, c'est-à-dire au prix de l'époque. Il me semble 12,50 € par carte. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Et on commence tout de suite avec Sabrina Gym Challenge en édition 1. Voilà, donc très très jolie carte. Difficile de trouver entre guillemets meilleure qualité. Je ne vais pas trop commenter. Pour le coup, celle-ci a une 9. Vous voyez très clairement le décalage au niveau du centrage sur la gauche et la droite. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de surprises malheureusement, et un petit peu déçu du fait qu'il n'y ait pas de 10. Pourtant la qualité des cartes franchement était là, était très présente d'ailleurs, mais je pense que vous avez entendu parler. Giovanni, Gym Challenge édition 1 en PSA 9 également. Donc voilà, je pense que vous avez entendu parler de PSA ces derniers temps, en tout cas lorsqu'ils ont fait face à l'afflux massif de commandes, tout type de cartes. Les cartes Pokémon représentent 20%, 25% des envois chez eux. Donc ils sont faits pendant le confinement face à un afflux massif, ce qui a retardé énormément leur notation et leur scellage. Vous pouvez voir très clairement ici qu'on est sur la série 4, bientôt série 5. Donc voilà, c'est 449 465 468. Je viens de les recevoir. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je viens de les recevoir alors qu'on est de base aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, sur les 63 millions. Donc la série 63 millions. Donc vous avez pratiquement 13 millions de cartes. Si PSA a des numéros qui se suivent, si PSA a des numéros qui se suivent, on se retrouve quand même avec un giga tas de cartes gradées entre temps. Donc pas une surprise d'avoir attendu plus d'1 an et demi. Donc Blaine en First Edition PSA 9. On continue avec Gym Challenge toujours Sabrina's Alakazam, qui est très sympa. Cette carte était très propre, mais malheureusement, vous pouvez également voir le décentrage qui est très important, de la gauche vers la droite également. Défaut de cette série. Au dos, vous n'allez pas voir grand chose. Un micro point blanc ici que j'essaie de mettre en valeur. C'est très compliqué avec la lumière à la con. On continue avec Pierre, PSA 9, édition 1. Bon, je vais passer rapidement parce que même si ce sont des cartes magnifiques, celle-ci, on va s'attarder un petit peu plus dessus. Il s'agit de Scyther, donc un sécateur holographique dessiné par Ken Sugimori, très reconnaissable. De toute façon, cette série a été majoritairement dessinée par Ken Sugimori. On se retrouve avec extrêmement peu de défauts. Léger blanchissement ici, très léger, difficile de mettre en valeur. C'est d'origine. Pas de point blanc sur les tranches, pas de point blanc dans les coins malgré ce blanchissement. Et encore une fois, on le voit, en tout cas moi personnellement, je suis surpris quand même de la qualité des cases PSA et également
de la pochette qui sont extrêmement transparentes. Elles n'ont pas été manipulées, donc elles restent extrêmement transparentes. On voit très bien à travers, on voit très clairement hein, que l'holographisme n'a aucune rayure, mais que la carte est décentrée encore une fois de la gauche vers la droite cette fois-ci. On continue avec le Hippocéan d'Ondine. Très 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 jolie carte dessinée par Atsuko Nishida cette fois-ci. Le même défaut globalement, centrage pas terrible, bonne qualité de carte, mais PSA, voilà, donc vous en avez certainement entendu parler. Pendant leur fameux rush, ont gradé avec le fion, ce qui veut dire qu'ils ont tout simplement des énormes difficultés à mettre la note correcte à la carte. Moi, je suis très satisfait. J'ai eu que des 9. Donc, que demande le peuple? Ce n'est pas ça la question. Simplement, voilà, sur 50 cartes, avoir que des 9, quelques 8, dont on reviendra un petit peu plus tard sur ces 8 en question. Le Léviator d'Ondine, très 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 jolie carte. PSA 9. Celle-ci ne méritait pas PSA 9, par exemple. Pour moi, c'était une des cartes qui méritait PSA 8, parce qu'elle est rayée au niveau de l'holographisme. Et pas mal. Rayée, on le voit d'ailleurs, c'est difficile de vous mettre en valeur ça, mais voilà, j'essaye un petit peu. Voilà. Vous voyez au niveau de la gueule, par exemple. Donc PSA gradé avec le fion et sans aucune raison, ils ont fait disparaître le 10, un petit peu comme chez PCA. Ils ont, en fait, les entreprises de gradation ont la sale manie de faire disparaître les bonnes notes lorsqu'elles sont débordées. Et donc, ce qui peut se comprendre, hein, puisque ça facilite l'abattage de cartes et la notation. Également, peut-être un manque de formation des salariés qui fait qu'ils ne sont pas capables de différencier, puisque ce sont souvent des... chez PSA, en tout cas, hein, ils ont eu beaucoup d'embauches à l'époque, donc de nouveaux salariés, peut-être, peur de mettre des 10 trop facilement ou autre, combiné au facteur débordement. Donc, voilà. Donc, ici, Shinichi Yoshida, le fameux Rocket Mewtwo qui est très, 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 très sympa. Très content, je m'attendais à un 9, donc on a eu 9 sur celle-ci. Celle-ci, c'est un 9 typique, petit micro point blanc, des fautes de coin, d'origine, bien entendu, presque aucune micro-rayure, une seule ou deux très légères, un 9, tout ce qui est plus classique. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis déçu du manque de considération pour certaines cartes, mais bon, c'est le jeu. On continue avec Kogas Ditto qui est un renvoi qui avait déjà eu PSA 9, pardon, ma langue va fourcher je pense plusieurs fois. Donc qui avait déjà eu PSA 9, qui est un renvoi pour changer d'étiquette, pour changer la case. C'est un 9, elle méritait potentiellement un 10 aussi, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. La même chose pour Kogas Beedrill, celle-ci est décentrée, en plus d'avoir des très légères rayures d'impression horizontale. Le dos est nickel. Donc voilà, PSA qui ne donnait plus de 10 et qui était très facilement enclin, si vous voulez, à donner du 10, du 8 et du 9, pardon, du 8 et du 9. Donc un magnifique Giovanni's Persian qui est extrêmement propre, très bien cadré, difficile à trouver hein, pour cette série, les connaisseurs savent. Aucun point blanc, rien du tout. Vraiment, celle-ci, j'avais de gros espoirs et vu la notation difficile, triste qu'elle n'ait eu que 9. Par contre, vous voyez ici, voilà, ça c'est sur la carte. Voilà, donc je me suis dit, bon, vous voyez la taille de l'holographisme, vous voyez qu'il n'y a vraiment que ça. En plus, elles sont vraiment faint. Celles d'origine sont vraiment faint. Et celle qui, l'amas un petit peu près au milieu, hein, là, ici, voilà, l'amas ici. Je me suis dit, ça va dépendre de comment ils considèrent ça. Visiblement, c'est un 9 de toute façon, donc je peux rien faire. Mais en tout cas, très belle qualité de carte, content quand même. C'est difficile d'avoir mieux sur ce genre de carte. Puisque la population du 10, je le rappelle, pour Giovanni's Persian est vraiment extrêmement faible. Une petite dizaine, il me semble 15 peut-être. Donc voilà, Giovanni's Nidoking, très sympa, PSA 9, un 9 classique hein, comme le Mewtwo. Défaut d'origine, pas de point blanc, mais défaut d'origine dans les coins, des coupes. Rayure sur l'holographisme de manipulation, malheureusement. Et à part ça, très clean, mais très légère, hein, rayure bien entendu, donc un 9, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, encore une fois, hein, des 9 qui sont mint, voire gem mint, qui sont décentrés, donc ça c'est classique chez PSA, ils sont mal centrés, d'autres qui sont bien centrés, mais ça ne tape pas le 10, donc dommage.
Donc c'est vraiment très compliqué hein, pour avoir du 10 chez PSA. En tout cas, au niveau de l'envoi bulk, c'est-à-dire l'envoi pas cher de l'époque, hein, au moment où ils ont été débordés. Puisque je vous rappelle que j'ai reçu ça très très récemment, alors qu'on est aujourd'hui sur les séries 63 millions. Donc énormément de cartes qui sont passées, voilà, ils ont été débordés. Bref, je vous ai déjà fait le topo en début de vidéo. On dit une PSA 9. Édition 1, j'avais des bons espoirs pour celle-ci, elle n'avait rien du tout, elle a eu PSA 9. La même chose pour lieutenant, c'est colonel, c'est Major Bob je crois, hein, Major Bob. Donc voilà, Major Bob pareil, très légère rayure ici, voilà, au niveau de son bras gauche. Et le dos est plus que nickel, un léger défaut de découpe en bas à droite, d'ici la mettre en valeur. Donc voilà, des très jolies cartes, agréablement surpris quand même par, même si ça a mis 1 an et demi, bon, personne ne pouvait s'y attendre, mais agréablement surpris par le fait que chacune des cartes soit slivée. La qualité du plastique et la transparence est très bonne. Il y a une bonne prise en main. Je déteste l'étiquette, mais ça de toute façon c'est normal, c'est perso. Je déteste le côté granuleux ici, hein, ici présent, hein, voilà, hein, tout le contour ici. Je déteste le granulé de la case, mais j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup euh, la prise en main, le fait que ce soit slivé, le fait que le PSA 9 soit très 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 compréhensible. La base, c'est-à-dire ce qui est acceptable pour un PSA 9 est respecté, même si encore une fois, les qualités de cartes supérieures ne sont pas récompensées, donc pas de 10, mais globalement très clair. Voilà, échelle de notation très compréhensible, très claire, qui n'a pas bougé en tout cas pour le 9. Ils ont le 8 un petit peu facile, mais bon, comme je vous dis, c'est normal, très débordé, beaucoup de commandes, beaucoup de cartes, hein, vous l'avez vu, hein, puisque encore une fois, presque 12 millions de cartes ont passé en 1 an et demi. Donc quand les entreprises sont débordées, en général, c'est ce que ça donne. Et voilà, par exemple, une carte sur laquelle je suis déçu, mais visiblement, d'après ce que je vois, elle le mérite, hein. Vous voyez les rayures au niveau des tentacules à droite, enfin gauche, droite, voilà, donc un petit peu déçu, le dos est nickel. Donc ça, c'est un 8, donc c'est compréhensible. Ça, ce que j'aime bien quand même avec PSA, c'est que c'est simple, efficace. Il y a marqué la dénomination, c'est pas comme chez PCA, c'est très clair. C'est Near Mint Mint. La carte est Near Mint Mint. Le 8 reste une note acceptable. À l'inverse, hein, complètement du 8 excellent proche du 9. Le petit rapace des pics dégueulasse des familles qui va partir à la vente, qui a eu 7, vous voyez, hein, complètement dégueulasse. Ça, par contre, je le savais. Je m'attendais plutôt à un 8. C'est le seul set que vous allez voir de l'envoi. Je m'attendais à un 8. Bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas très grave. J'ai sali la case avec mes gros doigts dégueulasses. Voilà, on passe à la suite. Le Tignon de la Team Rocket. Un petit peu déçu pour cette carte, pour dire la vérité. Elle a de très légères rayures horizontales qui ont probablement été causées par la rentrée et la sortie dans des sleeves ou dans des sleeves de classeurs. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que la carte est très propre au dos, malgré tout. Donc 8, un petit 8. Mais la carte est propre, hein, donc encore une fois, ça ne dérange pas d'avoir 8 pour ce genre de carte. Rhinophéros, qui est un ancien 8, 8,5, et qui est descendu pour attraper un 8 classique. Donc assez déçu parce qu'elle avait, 8,5. Si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi regarder. Il me semble, donc le 9, le 9, le 9, le 9. Tac, 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 tac. 9, 9, 9, 8, 8, 8. Donc ça, c'était tout ce que j'avais des cases. Voilà, donc vous avez hein, ici présent l'étiquette, l'ancienne étiquette, pour vous donner un comparatif. Donc la même carte hein, qui avait eu 8, 8,5 et qui cette fois-ci a eu 8. Donc voilà, on va dire une stabilité dans la notation, peut-être un petit peu à la baisse quand même, c'est ce que j'observe globalement. Très content d'avoir fait cet envoi malgré tout.
Chez PSA. Comme je vous dis, hein, c'est pas des bêtises, hein, vraiment c'est empirique, c'est-à-dire que ça a été vérifié par l'expérience et c'est également statistique avec beaucoup de collectionneurs en France, à l'étranger, des retours vidéo, des retours. Voilà, c'est un petit peu, ça s'est vraiment durci, hein. Au niveau des notes du 9 et comme je vous ai dit, et surtout du 10, hein, très compliqué d'avoir du 10 désormais. Donc le petit magnéton du Major Bob, très sympa, en PSA 9 édition 1 de Jimmy Rose, qui viennent compléter. De toute façon, toutes ces cartes sont dans ma collection, sauf les 8 et les 7 qui vont pas, enfin le 7, les 8 et le 7 qui vont partir à la vente. Voilà. Gengar, très compliqué d'avoir 9, vous pouvez voir ici les rayures. Voilà. Donc pour moi, ça aurait pu taper 9 avec un petit peu de chance, mais c'est un renvoi. Je vais pas vous remontrer le sac d'étiquette. La carte avait déjà 8, j'avais renvoyé. Donc en tout cas sur ce niveau-là, consistant, donc c'est plutôt pas mal. Voici une carte japonaise sur laquelle j'avais de très fortes attentes. Et là, je suis vraiment très déçu parce qu'elle n'a vraiment rien. Et je sais de sources sûres qui sont très dures avec cette carte. Voilà, donc le petit Mew Korokoro qui franchement n'a rien du tout. Rien du tout. Donc renvoi, je pense que ça va partir en renvoi pour ce petit Mew Korokoro qui est 8 Near Mint Mint, qui est pratiquement de ce que j'entends. En plus, elle est bien centrée pour cette série, donc ce qui est difficile à obtenir. Donc d'après ce que j'entends, hein, c'est un petit peu la norme sur ces cartes. Elles ont rarement au-dessus de 8 en ce moment. Donc, allez savoir pourquoi. Mais voilà. Donc on continue avec un petit Aquaquack d'Ondine. Très sympa, qui pour moi méritait 9, qui est un renvoi. La carte avait déjà eu 9, si je ne dis pas de bêtises. Ça vaut la peine de regarder? Non, ça ne vaut pas la peine de regarder, mais en tout cas, je suis pratiquement sûr que celle-ci est un renvoi qui avait eu 9. Donc vous voyez, hein, globalement, c'est stable, même si à la baisse très légèrement. Donc statistiquement, peut-être qu'une carte sur 10 qui avait eu 9 va avoir 8 aujourd'hui, peut-être même une carte sur 5. Un deuxième set, j'avais oublié celui-là, mais il va partir à la vente également. Tirachu, qui est dégueulasse, voilà. Et puis on continue avec encore, tac, 4 cartes, dont celle-ci, le Arcana de Auguste, qui a eu 8 et qui était un 8 que j'ai renvoyé pour essayer d'avoir 9. Voilà, celle-ci a un très gros défaut dans le coin. Ici en haut, on le voit, vous le voyez. C'est un gros point blanc. En bas, la même chose. Donc voilà, vous le voyez ici. Donc ça ne pardonne pas. Vous rajoutez à ça de très légères rayures d'origine et très légères rayures de manipulation qu'on voit ici, hein. Donc ça, c'est classique 8. Bon, voilà, comme je vous dis, je me suis dit, le 9 est quand même très compréhensible. Les critères sont très établis, on les connaît tous. Je me suis dit, voilà, d'origine, les points blancs, la seule chose de manipulation sont les rayures, pourquoi pas? Finalement, non, ça ne passe pas. Donc, encore une fois, ça me conforte dans l'idée que, en ce moment, n'est pas le bon moment pour des cases et renvoyer. Surtout pas. Donc, voilà, le petit Electek du Major Bob, très sympa en PSA 9, qui était un renvoi et qui a re-eu 9. La même chose pour Rafflesia. Donc très content, qui est une très jolie carte, hein, de Ken Sugimori, très sombre, très sympa, les jeux de couleurs, j'adore. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la carte que vous avez préférée de cet envoi. Et on termine avec le Mélofée, le Mélodelph, pardon, d'Erika, qui est également en mint. Donc voilà, très content de cet envoi. En plus, c'est une très jolie carte qui mérite son œuf, comme beaucoup d'entre elles, comme beaucoup de toutes ces cartes que vous pouvez voir ici. Malheureusement, pas mal de déceptions sur les 8 qui méritaient 9. En tout cas, certains, pas tous, bien entendu. Il faut rester de bonne foi. Mais grosso modo, voilà, un petit peu plus sévère, comme toutes les entreprises de gradation en ce moment. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il ne me semble pas vous avoir fait de vidéo envoi, enfin pré-envoi. Donc voilà, je vais vous mettre les plus grosses cartes, enfin en tout cas celles que j'apprécie le plus de ce retour, ici présent. Le Dracofeu, j'avais envoyé aussi un Dracofeu, le Dracofeu de Blaine, qui a eu 8, donc très déçu pour ce Dracofeu qui avait 8.
Après, comme je vous dis, c'est tout, c'est le jeu. Grosso modo, PSA, ça reste stable, légèrement à la baisse, légèrement à la baisse sur les cartes de qualité supérieure qui vont souvent taper des 9. Et puis, dès qu'il y a un petit défaut en plus du classique, du 9 classique, bah, ça va taper 8. Donc ça, c'est relou. Et j'ai aussi beaucoup d'échos de cartes qui sont vraiment complètement gradées avec le cul, comme le fameux Mew Korokoro d'ailleurs, qui doit être rangé quelque part par là, qui n'a vraiment rien pour le coup. Donc voilà, beaucoup de cartes aussi gradées avec le cul quand même. Faut jamais oublier ça, hein, parce que PCA, on critique beaucoup, mais PSA et BGS ont également d'énormes défauts, Mais pour le moment, je trouve que ça reste quand même stable, ça reste une valeur sûre. Les boîtiers sont quali. En tout cas, pour 12 € de l'époque, c'était une très bonne valeur ajoutée. Par contre, aujourd'hui, hein, à 100 € la gradation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que se faire grader avec le cul une fois sur 10, c'est déjà trop. Et bah, avec les potentiels upcharge et tout le reste, bah, ça ne vaut plus la peine d'envoyer ce genre de carte à 200-300 €, quoi. Parce que payer 100 € la gradation pour une plus-value bah, du même prix, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, écoutez, merci vraiment à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça faisait longtemps, c'est une petite réception PCA bien sympa, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez appris des choses, si les cartes sont belles, dites-moi quelle est votre carte préférée. N'oubliez toujours pas le Discord, venez nous faire un petit coucou, la communauté est géniale, super bienveillante, je suis très content. Eh ben, des petits Pikachu qu'on a sur le Discord et ça c'est cool. Patreon, lien dans la description, Instagram et autres pour des conseils personnalisés, il ne faut pas hésiter. On voit ensemble ce qu'on peut faire. Et puis en attendant, portez-vous tous très bien. C'était Price et à la prochaine. Bye bye.